Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis Hubert de Dampierre, je suis directeur transfo du groupe Air France, transfo Finance. TradeShift et Air France, c'est une longue histoire hein, qui a débuté en 2016 ou 2015, enfin il y a une dizaine d'années, on va dire. Mais à l'époque, on était un peu précurseurs. Et ce qui nous avait plu dans le choix de TradeShift, c'était cet esprit un peu start-up, réactif de, euh, de TradeShift, qui est resté malgré les réformes, enfin malgré les nouveaux clients de TradeShift. Nous, voilà, on a toujours demandé à TradeShift de garder cet esprit réactif, euh, efficace, qui nous permettait de résoudre les problèmes le plus rapidement possible. Donc c'est une aventure qui a commencé en 2016, mais à l'époque c'était plus un outil de réception des factures. Puis cette réforme est venue se greffer. Et à ce moment-là, on a demandé à TradeShift, est-ce que votre stratégie est de devenir une PDP? À l'époque, ça devenait les PDP. TradeShift nous a dit bien sûr. Donc lorsque la réforme est arrivée, on a conservé TradeShift. Donc ça n'a pas été un énorme stress que de contractualiser, puisque c'était déjà contractualisé. On sait pas, voilà, on n'a pas refait un appel d'offres. On a conservé TradeShift qui était bien connecté avec notre SAP. Néanmoins, on a fait appel à un cabinet, à des consultants. On a structuré le projet. On a cherché un sponsor qui était le DG Finance, hein, parce qu'on lui a expliqué que c'était un projet hyper structurant. Et donc, depuis 2022, on est resté avec TradeShift et j'avoue que les choses se passent bien puisque TradeShift a été certifié. TradeShift est toujours dans la course des plateformes qui seront certifiées dans le futur, puisqu'il y a encore une petite étape à passer. Et là, pour l'instant, les choses se passent très bien avec cette plateforme qui est notre plateforme entrante. Euh, donc voilà, qui est conforme à nos attentes, qui répond à notre exigence. Air France est une société assez compliquée. On avait besoin d'une plateforme qui soit connectée à tous nos systèmes, bien connectée. C'est pas un projet qui est facile, mais pour l'instant, ça se passe bien. Euh, je travaille sur ce projet avec Nassim, qui est à ma droite, à votre gauche peut-être. Si tu as quelque chose à Oui, bon, rajouter. en quelques mots, hein, c'est qu'on a initié, nous, de notre côté, avec Redshift, le projet de mise en compliance en fait, des flux qui étaient déjà existants, parce que comme l'a évoqué Hubert, on travaille avec Redshift, enfin, le groupe Air France KLM travaille avec Redshift depuis environ une dizaine d'années, avec des flux de dématérialisation de factures sur la partie P2P qui était déjà en place pour différentes entités au sein du groupe Air France KLM. Donc depuis 2022, on travaille sur la mise en compliance, la mise en conformité de ces flux qui étaient déjà existants. Et effectivement, on apprécie vraiment le support de TradeShift, la flexibilité, l'accompagnement sur la mise en place technique et fonctionnelle de TradeShift, un peu comme l'a évoqué Hubert, hein, cet esprit startup où très souvent, quand on a besoin de fonctionnalités supplémentaires, de besoins techniques supplémentaires ou autres en lien avec des besoins métiers, en fait, hein, TradeShift répond très souvent à nos demandes. Et puis globalement, après, si on vient regarder comment est-ce qu'on a traité le sujet sur la partie e-invoicing et e-reporting, il y a plusieurs spécificités en fait. La première, c'est que sur la partie e-invoicing, on est plutôt sur une logique à distinguer des flux B2B France et B2B international, comme on l'a fait depuis un bon petit moment. Et puis sur la partie e-reporting, là c'est un petit peu plus complexe. On est dans une logique à nous, Air France KLM, recevoir tout un tas de flux via différents autres canaux que TradeShift, ou bien tout simplement des flux dématérialisés. On reçoit du papier, on en recevra encore post-échéance 2026 par des fournisseurs français, on continuera à recevoir des emails. Donc là, on est vraiment encore en plein dedans sur la partie reporting ou sur la partie invoicing. On n'est plus très loin de la finalisation de l'ensemble de nos flux dématérialisés. Sur la partie reporting, on est encore en train de finaliser en fait l'architecture
finale où l'objectif et la plus grosse complexité, si je puis dire, sur la partie reporting, c'est de dire concrètement toutes mes factures qui me parviennent via d'autres canaux que mon flux TradeShift. Concrètement, ça peut être du papier, ça peut être du mail. Pour nous, Air France, ça peut être une facture qui est glissée dans un carton lorsqu'on reçoit une pièce ou qu'on est livré d'un quelconque produit. C'est de dire comment est-ce que j'arrive à faire ce e-reporting concernant ces factures qui me parviennent via tout un tas de canaux différents. Et c'est là où on travaille actuellement avec TradeShift sur la mise en place d'une architecture la plus pérenne possible pour répondre aux requirements de la DGFiP concernant la notion de e-reporting. Voilà. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est très agréable de travailler avec cette plateforme. C'est vrai que vous l'avez constaté, il y a énormément de plateformes sur le marché. Je crois qu'il y en a plus de 100 qui se courent un peu après en ce moment. Nous, on a toujours, on a pris la décision de rester avec TradeShift parce que les relations sont vraiment bonnes, mais tout n'est pas simple. Mais néanmoins, dès qu'on a un souci, dès qu'on a une problématique, on appelle TradeShift, on appelle l'équipe de développement et très vite, ils résolvent notre problème. Et ça, moi, franchement, ça me plaît énormément parce que ça évite des délais, ça évite des questions. On a des relations hyper réactives. On n'hésite pas à s'appeler, à s'envoyer des WhatsApp, à résoudre les problèmes. J'avoue que c'est ce qui nous plaît. Bon, c'est vrai que TradeShift, on était à l'époque sans doute l'un des premiers clients de la plateforme en 2016. Donc il y a un lien assez fort qui s'est... Mais je pense que ce lien devrait être le même avec n'importe quel client de TradeShift aujourd'hui, quoi. C'est vraiment une équipe réactive, une équipe qui est sympa, qui est compétente et franchement qui résolvent nos soucis le plus rapidement possible. Je ne dis pas que les choses sont simples, hein. Je dis que les choses se résolvent rapidement et efficacement, quoi. Tu parles justement que les choses ne sont pas toujours simples, hein, bien évidemment. C'est dans le détail qu'on trouve de la complexité. Et pour revenir un petit peu sur ces défis techniques, donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez rencontré et peut-être les difficultés particulières au cas d'usage en fait. Donc il y a 36 cas d'usage, tous les prendre en revue. Est-ce qu'il y en a certains qui sont plus complexes et surtout vos cas spécifiques à vous, hein. Alors, d'un point de vue technique, je vais essayer d'y répondre sans forcément trop aller dans le détail, mais effectivement, on a rencontré plusieurs problématiques, mais si je tente de résumer, le principal défi, ça a été de pouvoir faire la transition entre les process existants, les outils qui sont déjà aujourd'hui en production, que ce soit des ERP Finance, des outils de middleware, des outils de démat comme TradeShift, vers une solution qui soit conforme à la réglementation. Et c'est là vraiment où est la grosse complexité, c'est de dire aujourd'hui j'ai des process, j'ai des outils, j'ai des ERP qui fonctionnent, qui sont en place, qui sont utilisés par tout un tas d'équipes et énormément de personnes. Et la problématique, c'est de dire comment je fais pour switcher de la manière la plus simple possible de ces solutions qui existent aujourd'hui vers une solution qui est compliant, vers un process qui est compliant et vers quelque chose qui répond légalement et fiscalement à l'ensemble des demandes de l'État français. Donc là, concrètement, pour une entreprise comme Air France, qui est une entreprise qui travaille sur différents métiers, que ce soit la partie cargo, l'engineering en maintenance, le transport de passagers, et qui possédait tout un tas d'outils de gestion de factures, de réception de factures, incluant ou pas TradeShift, l'objectif, ça a été finalement de se dire concrètement, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour être compliant d'ici à 2026. Et la principale problématique, ça a été de se dire, et le choix qu'il a fallu souvent faire, c'était de se dire finalement, est-ce que je mets en place un tout nouveau processus où je réalise une refonte complète de mon processus d'intégration de factures P2P, c'est-à-dire que concrètement, je casse tout ce qui existe, où je viens tout refondre et je viens tout recommencer à zéro, ce qui implique du coup un change très important sur la partie change management, où là on serait très sollicité, ou alors pour le coup on serait plutôt sur une logique de viser uniquement la partie compliance sur le flux P2P. On travaille avec TradeShift,
on s'attache à dire concrètement, l'objectif aujourd'hui, c'est juste d'être compliant. Et puis finalement, sur la partie standardisation, simplification, refonte des processus, on y va step by step, étape par étape, sur l'ensemble des parcours métiers et l'ensemble des entités métiers qu'on a au sein d'Air France. Et c'est plus ou moins là où les défis les plus importants se sont présentés, ou en fonction des entités au sein d'Air France, en fonction des équipes métiers, de la manière dont elles étaient structurées, en fonction des outils, des ERP, parce qu'on a parfois des ERP qui sont d'un certain âge, si je puis dire, où on a une certaine liberté d'implémenter de nouveaux flux techniquement compliant ou pas avec la réforme. Et en fonction de ces différents éléments, c'est là où en fait on a dû faire certains choix. Et puis concrètement, c'est ce qu'on a fait sur l'ensemble des mises en place techniques aujourd'hui, et c'est le principal défi auquel il a fallu répondre depuis qu'on a démarré le projet courant 2022. Bon, donc tout ça pour dire que c'est un vrai projet transverse qui a impliqué les achats, la compta, les data, parce qu'on doit nettoyer nos data, l'IT, la fiscalité, pas mal aussi. On a mis en place un STIRCO projet dont les échéances, c'est tous les mois, alors qu'auparavant c'était tous les trimestres, mais là on en a décidé de raccourcir dans ce délai. On est soutenu par le DG Finance qui prend ça très à cœur. On essaye aussi que nos clients et nos fournisseurs, dont certains sont pas forcément très stressés, alors qu'ils devraient l'être beaucoup plus à moins d'un an des échéances. Donc, on essaye de les inciter à avoir eux-mêmes leur propre plateforme et si possible TradeShift. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'on a un vrai projet, c'est un vrai projet au sein du groupe et les gens sont très impliqués et même intéressés par l'avancée. Voilà, on a un deadline à respecter et on souhaite le respecter. Et TradeShift nous aide parce qu'ils sont là et eux ont le même deadline que nous. Et on a parlé un petit peu de la collaboration et puis merci pour tes retours. On a toujours eu une excellente expérience à travailler avec vous et toutes les équipes. Bon, comme tu le dis, c'est pas toujours facile. Donc, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur la collaboration ou peut-être on peut passer directement au conseil que vous donneriez à ceux qui commencent. Enfin, j'espère qu'il y en a plus, qui commencent à peine le projet maintenant, parce que comme tu dis, il reste pas longtemps. Donc, quels seraient est-ce que tu as encore des retours sur la collaboration et quels seraient vos conseils? Très rapidement, c'est ce que je viens de dire, quoi. En termes de collaboration, c'est vrai que moi j'aime bien quand c'est hyper réactif, que les problèmes sont réglés du jour au lendemain. Souvent je dis le problème il sera à 14h et j'aime bien qu'à 14h15 il n'y ait plus de problème, quoi. Donc c'est vrai que TradeShift est assez réactif et ça c'est très très agréable, quoi. Et deuxièmement, de vraiment structurer le projet, mais quelque chose de transverse. Je le disais tout à l'heure, il faut que la FISCA soit intégrée, que l'IT évidemment, que la compta, les achats, les data, tout le monde soit dans la boucle. Ils aient conscience aussi qu'on n'a pas le choix, que donc en termes de priorité, c'est toujours priorité numéro 1. Donc ça, c'est un peu mon rôle de leur dire, écoutez, donc vous n'avez pas le choix, il faut vous impliquer dès maintenant. Là, on est en novembre 2025. Ceux qui ne sont pas encore impliqués doivent l'être avant le 17 novembre, 17h, quoi. Il faut pas perdre de temps, quoi. Voilà. Je partage tout à fait ce que vient de dire Hubert, c'est qu'on est à moins d'un an du lancement effectif, de l'entrée en vigueur effective de cette réforme. Concrètement, si j'aurais quelques conseils à donner, c'est de démarrer, mais le plus vite possible, s'entourer, comme l'a dit Hubert, des différentes entités support au sein de l'entreprise, bien s'entourer, bien structurer le projet, donc avec un vrai programme autour de différents axes, la data, la partie, les sujets achats, compliance, TVA, fiscal, etc., etc. Et puis surtout d'être hyper clair sur l'existant, c'est-à-dire démarrer aussi avec toutes les étapes de gap analysis, de cadrage, qui permettent de comprendre aujourd'hui où est-ce qu'on en est, où est-ce que ces entreprises en seraient, c'est-à-dire
concrètement aujourd'hui comment j'envoie ma facture, quelles données sont à disposition et quel est l'effort que je dois faire pour arriver à la cible en fait, qui est rendue obligatoire à partir du 1er septembre 2026. Quelles sont toutes les données qui ne sont pas présentes aujourd'hui, que je vais devoir intégrer dans mes systèmes d'information, dans mes ERP, dans l'ensemble de mes flux de facturation, reçus ou émis. Quels sont les efforts techniques que je vais devoir réaliser afin de pouvoir mettre en place de nouveaux flux avec cette plateforme agréée, cette PA, anciennement PDP. Donc effectivement, c'est de démarrer le plus rapidement possible, de bien structurer, d'être clair sur l'existant et sur la cible et de l'étape à franchir pour y arriver.